Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc pour le vendredi 10 juillet. Voilà, j'ai eu un doute d'un seul coup. J'espère que vous allez bien. Donc vendredi, ça annonce le week-end, peut-être de futures vacances pour certains. Le mois de juillet, c'est sympa pour ça. Voilà, pour les vacances, on se sent un peu plus décontracté, même si on travaille. Voilà, on a moins de stress, je trouve, en juillet. C'est le soleil qui fait ça, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ici, aujourd'hui, les énergies sont encore une fois extrêmement positives. On est avec le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, eh bien, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui va nous apporter de l'énergie dans nos affaires, peut-être dans le domaine financier, dans le domaine professionnel ici. C'est quelqu'un qui mène efficacement ses affaires, d'accord. Donc peut-être qu'on va être dans cette énergie de vouloir mener à bien les projets que l'on a aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. En tout cas, on aura cette énergie ici pour vraiment être dans la stabilité, dans l'équilibre. C'est quelqu'un qui gère bien ses affaires financières, il a le sens des affaires. C'est aussi un excellent conseiller. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver un petit peu dans cette optique de conseiller les autres aussi, pourquoi pas, sur un projet, des transactions immobilières par exemple, des études. Voilà, ici on est peut-être aussi dans le conseil. En tout cas, on parle de régularité. On parle de générosité, on parle de méthode, on parle d'organisation. C'est un meneur ici, c'est vraiment l'énergie du meneur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on va être peut-être capable d'être optimiste face aux différents problèmes que l'on peut rencontrer, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou relationnel, adaptez-le, parce qu'on va avoir cette énergie de mener à bien ses affaires. On va être un entrepreneur, voilà, on va entreprendre les choses, on va être indépendant sur nos idées, indépendant sur notre façon de faire, et ça va nous permettre ici de trouver une stabilité. Donc là, dans le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une très très forte détermination dans ce qu'il veut faire, d'accord. Donc ici, effectivement, eh bien, il va mettre en place plein d'efforts et puis toutes ces idées pour pouvoir concrétiser les projets qu'il a envie et mener à bien sa petite vie, soit professionnelle ou personnelle, je le répète, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est très très positive. On mène bien ses objectifs ici, d'accord. On est sensible, on est aussi dans la bienveillance. Le roi de Pentacle, vous voyez, c'est cet homme un peu, il est bonhomme cet homme, voilà, je ne sais plus le terme qu'on dit, il est jovial, voilà, on sent qu'il est à l'aise, il est confiant, et on peut avoir confiance en lui. Donc ici, vraiment, on peut parler de ça, donc d'avoir confiance en cet homme, et donc on est dans la bienveillance, on est dans le partage aussi. Donc on peut parler par exemple d'un entrepreneur qui est bienveillant avec ses employés par exemple, d'accord. Donc on est vraiment dans ces énergies là, et ça va nous aider aujourd'hui à mener à bien tous les projets que l'on a mis en place, que ce soit simplement un départ en vacances, un coup de téléphone à donner, un gros projet professionnel, peu importe. En tout cas, on est dans cette énergie là. Et ici, avec l'oracle bleu, eh bien, on retrouve une sorte de sérénité, une sorte d'équilibre dans ses émotions, avec la sérénité et la mer, parce qu'on va recevoir peut-être des nouvelles, où on va peut-être prendre des décisions aussi, j'entends. C'est possible par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport aussi aux études. Donc certains, alors c'est peut-être un message ici pour les étudiants qui vont peut-être avoir le choix de plusieurs écoles, voilà, vont peut-être recevoir des nouvelles et vont devoir peut-être s'inscrire dans un parcours étudiant, donc peut-être différent de ce qu'ils ont prévu. Ici, on peut aussi parler d'avoir le choix au niveau peut-être études d'ingénieur, études plutôt techniques, avec cette carte du choix. Mais en tout cas, on sent ici qu'on va, où vous allez en tout cas recevoir des nouvelles qui vont vous apporter quand même une certaine tranquillité d'esprit. Donc effectivement, on parle des études, parce qu'on est dans les études et que ça correspond aussi à la période, il ne faut pas se le cacher. Mais on peut aussi parler de tout ce qui est écrit, donc la formation, ça peut être
les écritures, un emploi en bibliothèque, dans un lycée, dans un collège, dans une université. Voilà, on peut parler de tout ce qui est formation. Voilà, donc ça va vraiment dans n'importe quelle entreprise. Voilà, on parle ici de retrouver en tout cas la tranquillité d'esprit, la tranquillité dans ses émotions qui sont peut-être un peu chahutées. Grâce aux nouvelles que l'on va recevoir ces jours-ci ou demain, enfin voilà, adaptez-le, mais dans les jours qui viennent en tout cas. Par contre, le message ici est un peu différent. J'entends que ici, peut-être au niveau émotionnel, au niveau état d'esprit, certains vont peut-être être bloqués dans une situation qui les rend un petit peu négatifs, peut-être simplement se laisser enfermer par des idées un peu négatives. On va être dans cet état d'esprit d'avoir le blues, d'être un petit peu en déprime quoi aussi, hein. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à dépasser un problème qui nous rend dépendants de quelque chose. Et là, il y a quand même un blocage, hein. Donc ça peut être un blocage émotionnel, mais ça peut être aussi un blocage par rapport à une situation bien précise, une problématique que l'on n'arrive pas à dépasser et qui du coup nous rend dépendants et est toxique pour nous. On a du mal à s'exprimer là-dessus, hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir peser le pour et le contre de cette situation et essayer de dépasser ce blocage, et que peut-être certains d'entre vous vont devoir se faire accompagner, vont rechercher de l'aide en tout cas. Vous êtes, on peut penser que vous pourriez être aidé quand même, hein, par vos anges gardiens, par avoir une certaine protection au-dessus de vous, mais j'ai l'impression ici que c'est un besoin d'aide pour prendre une décision, un besoin d'aide pour vous exprimer, parce qu'on sent une difficulté à s'exprimer sur ce blocage ici, hein. Alors ça peut être un blocage relationnel, ça peut être un blocage financier, un blocage, peu importe la problématique, je dirais. Ici, il y a une difficulté, hein, une difficulté à s'exprimer par rapport à ce blocage. Et donc, certains d'entre vous vont avoir besoin d'en parler, vont avoir besoin de s'épancher, que ce soit avec un professionnel concernant la problématique, ou simplement, ça peut être un psychologue, ça peut être une amie, ça peut être un proche, voilà, adaptez-le. Mais certains vont avoir besoin de cette aide, ce soutien pour pouvoir prendre une décision et peser vraiment le pour et le contre, savoir un peu déterminer le choix qu'ils ont en fait, hein. Alors c'est peut-être aussi par rapport aux études, hein, voilà, on peut avoir besoin d'en parler pour choisir après dans quel circuit on veut se retrouver, hein. Il y a aussi cette possibilité-là. En tout cas ici avec l'oracle des anges, des anges tout court, on vous dit que vos progrès sont constants. Donc aujourd'hui il faut quand même assez être rassuré parce que des progrès on en fait. On est toujours en progrès, on est toujours en train d'avancer. Alors on n'avance pas forcément à la même vitesse que les autres, on n'avance pas forcément dans la même direction. Il y en a qui avancent tout droit, il y en a qui avancent en zigzag, il y en a qui avancent, qui reculent, qui avancent, qui reculent. Vous voyez, de toute façon, on est en progrès. On est en progrès sur notre chemin de vie. Voilà. Et on vous dit ici qu'en incluant l'amour dans toutes nos activités quotidiennes, eh bien, du coup, on voit beaucoup plus clairement la contribution que l'on a à ce chemin de vie et de par là même au monde et à ce qui nous entoure. D'accord ? En restant dans la bienveillance, dans l'amour, dans la positivité. Alors, certains d'entre vous, peut-être, vont en profiter pour voyager. Peut-être que les choix à faire ici sont en rapport avec un voyage, un déplacement. On peut simplement aussi parler de partir en vacances, hein, tout simplement. Ça peut être un choix de destination ici, hein, voilà. On a peut-être reçu son visa pour partir en vacances, tout simplement, où on va le recevoir, voilà. Et du coup, évidemment, notre vie sera meilleure parce qu'on part en vacances. Voilà, ça peut être vraiment à tous les niveaux. En tout cas, ici, peut-être que certains vont faire un voyage. Ça peut être un voyage pour les études aussi, un voyage pour le travail, un déplacement, voilà, quelque chose que vous allez souhaiter de toute façon. Et certains vont pouvoir peut-être faire carrément... quand on parle aussi de voyage, c'est un voyage aussi intérieur, un voyage personnel pour grandir, hein, pour trouver en fait une sorte de lumière ici, hein. On voit ce cercle avec des lumières partout parce qu'on a trouvé sa lumière intérieure aussi. D'accord ? On peut vraiment parler du côté intérieur, hein, de faire un voyage qui va nous aider à grandir et aller vers des choses beaucoup mieux pour nous. Voilà, alors j'ai tiré quelques cartes quand même pour le côté sentimental. Voilà, parce que je trouve que c'est sympa aussi de voir un petit peu le côté sentimental. Et on est ici dans des énergies aussi d'engagement supplémentaire par rapport à une relation. Alors on est vraiment ici dans la stabilité, hein, avec le roi de Pentacle, donc que ce soit
financier, mais on peut parler financier, affaires, professionnel, mais on parle aussi de sentiments. On parle aussi de stabilité peut-être sentimentale dans une relation, hein, voilà, on peut parler de ça. Et du coup, ici, certains d'entre vous ne vont pas avoir peur de s'engager dans une relation, mais s'engager vraiment, hein, d'accord? Ici, c'est vraiment, on parle d'un engagement concret. Peut-être, alors c'est pas forcément un mariage, mais on parle aussi de ne plus avoir peur d'aimer l'autre, de ne plus avoir peur de s'engager dans la relation. Parce que ben, peut-être que jusqu'à présent, il y avait des soucis justement de distance, il y avait des soucis de... On n'avait pas trop envie de dévoiler ses sentiments parce qu'on ne savait pas où ça allait nous mener. Ici, en tout cas, certains d'entre vous vont lâcher prise. Renoncer à tout régenter, ici, c'est... Eh bien, on va laisser les choses s'écouler et hein, tranquillement, on va permettre aux événements d'arriver parce qu'on a lâché prise sur la situation. On a décidé de ne plus avoir peur parce que, eh bien, on sait que l'on peut aimer aujourd'hui et que, eh bien, on est peut-être sur le bon partenaire ou on est peut-être en capacité aujourd'hui de décider d'aimer quelqu'un d'autre et du coup, ça va nous permettre de nous engager dans quelque chose de plus sentimental. Alors pour les célibataires, ça veut peut-être simplement dire être plus ouvert aux rencontres. Voilà, ça peut être aussi la période des vacances qui veut ça. Et si on est déjà en couple, eh bien c'est s'engager encore plus dans le couple. Donc vous y mettrez ce que vous voulez, c'est votre situation. Mais on peut s'engager dans une relation tout en étant marié, tout en étant en couple déjà, en faisant un engagement supplémentaire. Voilà, ça peut être... acheter un projet à une maison ensemble, ça peut être se fiancer, ça peut être se marier aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes dans ces énergies-là où vous lâchez prise et vous décidez de vous engager dans une relation. Voilà, très, très joli jeu en tout cas pour le côté sentimental. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour les énergies du jour. J'ai été encore bien bavarde, 12 minutes, comme d'habitude. Alors on tient une petite carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 10 juillet. Voilà, on va voir votre petite carte pour cette journée. Quel est le message? Et on vous parle de frontières. Et on vous dit, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. C'est vrai des fois, en étant plus souple, en lâchant prise tout simplement sur une situation, ça nous permet de débloquer les nœuds un petit peu hein, de problématiques que l'on peut avoir. Donc d'être plus souple, de lâcher prise. Ici, si c'est une relation sentimentale, hein, on renonce à tout régenter par exemple, eh bien, on n'est plus sur la défensive, d'accord? Et du coup, ça se sent. Et on n'est pas, là on vous dit que vous n'êtes pas en danger et vous pouvez, de toute façon, même si vous êtes engagé dans une problématique, vous pouvez toujours dire non, vous pouvez toujours refuser, mais vous restez dans la souplesse et du coup, vous y gagnez forcément. Voilà, très jolie carte pour cette journée du 10 juillet. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté comme tous les matins. Merci d'être là, de me soutenir dans cette aventure. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour les énergies du week-end. Voilà, on est déjà le week-end, donc c'est parti pour des énergies et puis pour ce week-end, savoir ce qui va se passer un petit peu signe par signe. Donc je vous ferai ça dans la journée. Voilà, en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous, passez une bonne journée et je vous dis à très très vite de toute façon. Au revoir.